La vidéo d'aujourd'hui va se porter sur un sujet assez tabou. Mais bon, tu me connais, hein, plus le sujet est tabou, plus j'ai envie d'en parler. Tu l'auras compris, tu as vu le titre, il s'agit de la question financière dans un couple. Alors, il va y avoir sûrement pas mal de personnes qui pourront me dire « Oui, mais l'argent dans un couple, c'est pas à toi de dire comment ça doit se passer, ça dépend, c'est au cas par cas, c'est en fonction du couple. » Il n'y a pas de problème. Si je te parle de ce sujet aujourd'hui, c'est dans le cas où des personnes se poseraient la question et que ici, en fait, dans cette vidéo, j'essaye de te présenter les meilleures solutions, on va dire la meilleure vision de la chose selon moi. Dans un couple, on a souvent des problèmes, que ce soit la tromperie, que ce soit les violences conjugales. Pour moi, ces deux sujets d'ailleurs, si ça arrive dans un couple, ça devrait être la fin du couple. Il n'y a pas de raison parce que c'est inexcusable. Cependant, il y a des raisons de rupture ou de dispute, tout simplement de problèmes dans un couple qui concernent souvent le sujet de l'argent. Alors, selon moi, on devrait présenter la chose sous forme de deux catégories importantes. Je te présente la première. La première, c'est l'époque, je dirais plutôt de nos grands-parents et arrière-grands-parents. Bon, ça remonte à très loin, où la femme ne travaillait pas forcément et elle s'occupait de toutes les tâches de la maison, donc qui veut dire la cuisine, le ménage, et s'il y a enfant, elle va s'occuper plus des enfants que l'homme. Et l'homme, lui, de son côté, il sort travailler et il s'occupe de toute la partie financière de la maison, l'argent, donc que ce soit le loyer, les activités à faire, les restaurants, etc., etc. Donc voilà, ça c'est la catégorie que j'appelle époque de nos grands-parents, mais attention, elle existe encore aujourd'hui, hein, bien sûr, hein, elle existe aujourd'hui, et aujourd'hui les femmes travaillent. Heureusement. Du coup, même si la femme travaille, elle garde son argent pour elle et l'homme paye tout. Et comme je t'ai dit, la femme, même si elle travaille, elle va s'occuper des tâches de toute la maison, donc des tâches quotidiennes. Donc ça, pour moi, c'est la catégorie numéro 1 qui me semble pas forcément injuste, ni choquante, ni pas normale. C'est pour moi, ça passe très bien dans une relation de couple à partir du moment où, comme je te l'ai présenté, la femme ne paye rien, elle garde son argent de poche dans le cas où elle travaille. Si elle est femme au foyer, ben, elle n'a pas d'argent, mais elle s'occupe de toutes les tâches ménagères de la maison, y compris la cuisine, etc. Et l'homme s'occupe de toute la partie financière. Ça, pour moi, je ne vois aucun problème tant que ça va, bien sûr, aux deux personnes, hein, au couple. Maintenant, je vais te présenter la deuxième catégorie, selon moi, qui est quand même, reste la meilleure, hein, selon moi. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais selon moi, la deuxième, le 50-50. Donc, les deux conjoints partagent absolument tout, que ce soit la question financière, que ce soit donc le loyer, les activités. Et au niveau du ménage, bien sûr, ça va de soi. Pareil, donc les deux couples font le ménage, font la cuisine, s'occupent des enfants. Si enfant il y a, voilà, tu l'auras compris, c'est vraiment du 50-50. Ça, pour moi, c'est la deuxième et meilleure catégorie. Cependant, il y a un mais quand même pour cette deuxième catégorie, c'est qu'il faut quand même regarder la différence de salaire entre l'homme et la femme. Si on se positionne dans la deuxième catégorie, donc l'homme et la femme qui partagent absolument tout, que ce soit financier ou ménager, je résume ça comme ça, et que l'homme gagne 2 à 3 fois plus le salaire que la femme, niveau question financière, c'est pas forcément juste. Ça, faut quand même le prendre en considération. Dans ce cas-là, pour moi, ce qu'il faut, c'est que ce soit 50-50 au niveau des tâches ménagères, mais pour l'argent, peut-être pas forcément, ça pourrait être à la limite du 60%, 40% si l'homme, dans le cas où l'homme, t'as compris, est payé beaucoup plus. Quand je dis beaucoup plus, je parle de 2 fois minimum, voire plus 3-4 fois le salaire de la femme. Je pense en disant tout ça que je ne discrimine personne, ni les hommes ni les femmes. Comme je t'ai dit, soit on choisit d'être dans la première catégorie, soit dans la deuxième. Après, il y a d'autres catégories, bien sûr, le cas où l'homme va tout payer et en plus va faire du 50-50 niveau tâches ménagères avec la femme. Dans ce cas, j'ai envie de dire, la femme a de la chance, tant mieux pour elle, il n'y a pas de souci. Ou il y a aussi le cas où la femme et l'homme vont vraiment partager tout, absolument tout, même niveau argent, même si la femme est beaucoup moins payée que l'homme. Il y a aussi ce cas-là, je respecte, il n'y a aucun problème, alors que ce soit bien clair, je respecte tous les cas, tout ce que ont envie de faire les couples, hein, tu l'as compris, mais simplement je présente la chose à ma manière, de la façon la plus logique qui soit, dans le cas où des couples se poseraient la question et où cette vidéo pourrait justement aider. Voilà, bon, j'espère que tu as compris à peu près ce que je voulais dire. Pour moi, la catégorie 2 reste la meilleure dans le cas où c'est le même salaire. Sinon, 50-50 dans la cuisine, dans le ménage, les enfants, et je dirais 60%, 40% ou 70%, 30% dans le cas où le mari, l'homme, est plus payé que la femme. Dis-moi en commentaire si tu es d'accord avec ce que je dis, quelle catégorie tu préfères, ou si tu es hors catégorie, que tu fais autre chose. Dans le cas où tu es en couple, hein, bien évidemment, pas dans le cas où tu es seul. Dans le cas où tu es seul,
Tu t'assumes tout seul, toute seule, heureusement, j'espère pour toi. Je trouvais ça assez important d'en parler parce que je trouve que c'est tellement un sujet tabou qu'on n'en parle pas et il y a des personnes qui en font un sujet tabou inutilement. Je sais pas pourquoi, surtout en France, la question financière, l'argent en général est un sujet tabou. Il faut pas en parler, hein. C'est un peu comme Voldemort, hein. Je comprends pas. Mais voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé dans le cas où tu te poserais des questions. C'est tout pour moi, merci d'avoir regardé. N'hésite pas à t'abonner et surtout à activer la cloche pour les notifications pour les prochaines vidéos. Comme ça, dès que j'en sors une, tu reçois la notification pour pouvoir la regarder. Je te fais de gros bisous et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!